Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu spécial. On va enfiler nos gants d'archéologue du jeu vidéo pour plonger dans les archives de nos deux géants du football virtuel, eFootball et EA Sports FC. On va explorer comment ces jeux, qui ont rythmé nos vies de gamers, ont évolué au fil des années. De Pro Evolution Soccer à eFootball, de FIFA à FC 24, c'est un véritable voyage dans le temps qui nous attend. Alors, installez-vous confortablement, prenez votre manette, et c'est parti pour une bonne dose de nostalgie et d'analyse. Commençons par le roi déchu, puis ressuscité, Konami. Qui se souvient des heures passées sur ISS Pro Evolution Soccer sur la première PlayStation? C'était la fin des années 90, et le jeu nous a mis une claque monumentale. Les graphismes étaient peut-être carrés, mais le gameplay... Oh là là, le gameplay! C'était une simulation pure et dure. Chaque passe, chaque tir, chaque tacle demandait une précision chirurgicale. On sentait le poids du ballon, la physique était révolutionnaire pour l'époque. Roberto Carlos et sa frappe de mule, Ronaldo Nazario qui zigzaguait entre les défenses, c'était magique. Ces premiers opus ont posé les fondations de ce qui allait devenir une véritable religion pour beaucoup d'entre nous. Puis est arrivé l'ère PlayStation 2, l'âge d'or absolu de Pro Evolution Soccer, PES3, PS4, PS5, PS6. Rien que d'évoquer ces noms, j'en ai des frissons. Vous vous souvenez de la Master League? C'était addictif. Commencer avec des joueurs fictifs comme Castolo, Minanda ou Zimelez et les faire grimper jusqu'au sommet de l'Europe, c'était une épopée incroyable. Le gameplay était à son apogée. La construction du jeu était lente, réfléchie, tactique. On ressentait une satisfaction immense à marquer un but après une belle action collective. Et que dire de la personnalisation? On pouvait créer nos propres maillots, nos emblèmes. PES était le roi incontesté de la simulation, le jeu des puristes. L'ambiance dans les stades, les commentaires peut-être un peu répétitifs mais iconiques, tout contribuait à une immersion totale. Mais comme dans toute grande histoire, il y a eu un tournant. Le passage à la génération PS3 et Xbox 360 a été compliqué pour Konami. Le moteur de jeu a eu du mal à s'adapter. Pendant que son concurrent direct innovait à vitesse grand V, PS a semblé stagner, voire régresser sur certains aspects. Le gameplay est devenu plus rapide, plus arcade, perdant un peu de cette âme qui faisait sa force. Les joueurs semblaient glisser sur le terrain, la physique du ballon était moins convaincante. Malgré de bonnes idées ici et là, la série a perdu de sa superbe et, surtout, elle a perdu sa communauté, qui a commencé à migrer massivement vers la concurrence. C'était une période difficile pour les fans de la première heure qui ne reconnaissaient plus leur jeu fétiche. Face à cette perte de vitesse, Konami a tenté un pari fou. Abandonner le nom Pro Evolution Soccer, changer de modèle économique et passer au free-to-play avec eFootball. Le lancement en 2021 a été catastrophique, il faut bien le dire. Des bugs graphiques hilarants qui ont fait le tour d'Internet, un contenu famélique, un gameplay méconnaissable. On a tous cru que c'était la fin. Mais il faut leur reconnaître une chose. Ils n'ont pas abandonné. Patch après patch, mise à jour après mise à jour, les développeurs ont travaillé d'arrache-pied. Aujourd'hui, eFootball 2024 est un jeu radicalement différent. Le gameplay est redevenu plus posé, plus tactique, rappelant par moments les sensations de l'âge d'or. La construction est à nouveau au cœur du jeu. Bien sûr, le modèle free-to-play a ses limites, avec un focus sur la construction d'équipes via des cartes, mais la base, le gameplay sur le terrain, est solide et vraiment plaisante. C'est une belle leçon de résilience. Maintenant, traversons la rue et allons voir ce qui se passe chez le rival de toujours, EA Sports. L'histoire de FIFA est celle d'une ascension fulgurante. Dans les années 90, FIFA était surtout connu pour son côté arcade et spectaculaire. Road to World Cup 98, avec sa musique iconique, a marqué toute une génération. Le jeu était fun, immédiat, mais manquait de la profondeur de son concurrent. On se souvient des buts du milieu de terrain, des tacles assassins par derrière. C'était le chaos, mais un chaos jouissif.
UA a toujours eu une longueur d'avance sur les licences, les vrais noms, les vrais maillots, les vrais stades. Cette authenticité a grandement contribué à son succès initial et a posé les bases de son empire. Le véritable tournant pour UA, c'est l'arrivée de la génération PS3 et Xbox 360. Alors que PES patinait, FIFA a trouvé la formule magique. Avec FIFA 08 et surtout FIFA 09, le gameplay a fait un bond de géant en termes de réalisme. Le jeu à 360 degrés, une physique de balle améliorée, une IA plus intelligente, FIFA est devenu une simulation crédible. Et puis, il y a eu le coup de génie, l'introduction du mode Ultimate Team. Ce concept de collection de cartes pour créer son équipe de rêve a complètement changé la donne. C'est devenu une véritable obsession pour des millions de joueurs, un jeu dans le jeu qui a assuré à UA une domination commerciale quasi totale pendant plus d'une décennie. Année après année, FIFA a peaufiné sa formule, ajoutant des modes de jeu comme le Club Pro ou des aventures scénarisées comme l'Aventure avec Alex Hunter. Puis, l'année dernière, un nouveau tremblement de terre, la fin du partenariat historique avec la FIFA. Le jeu a dû changer de nom pour devenir EA Sports FC. Pour ce premier opus, FC 24, on sent que EA a voulu marquer le coup. L'introduction de la technologie Hypermotion V, qui capture les mouvements des joueurs lors de vrais matchs, apporte un réalisme et une fluidité inédits dans les animations. On a aussi vu arriver les playstyles qui donnent des capacités uniques aux stars, renforçant leur identité sur le terrain. Et bien sûr, l'intégration des joueuses dans Ultimate Team est une avancée majeure et bienvenue. FC 24 n'est pas une révolution totale, mais il représente une évolution solide et prometteuse, posant les bases de ce que sera le futur de la simulation de football selon EA. Le jeu reste très rapide, très axé sur la contre-attaque et les gestes techniques, une philosophie de jeu bien différente de celle de son concurrent. Alors, si on met tout ça côte à côte, que voit-on? On voit deux philosophies du football qui s'affrontent. D'un côté, eFootball, qui après une longue traversée du désert, revient à ses premiers amours. Un gameplay posé, tactique, où la construction et la patience sont récompensées. C'est un jeu qui demande de réfléchir, de penser comme un entraîneur. De l'autre, EA Sports FC, qui continue sur sa lancée d'un football plus spectaculaire, plus rapide, plus end-to-end, comme disent les Anglais. C'est un jeu qui mise sur l'intensité, les exploits individuels et le frisson de l'instant. L'un est un marathon tactique, l'autre est un sprint explosif. Finalement, il n'y a pas de meilleur jeu dans l'absolu. Le choix dépend entièrement de ce que vous recherchez. Si vous êtes un nostalgique de l'ère PES 6, que vous aimez prendre le temps de construire vos actions et que le modèle free-to-play ne vous dérange pas, alors eFootball 2024 pourrait bien vous surprendre et vous combler. Si vous préférez un jeu au contenu ultra complet, avec toutes les licences, une action trépidante et des modes de jeu prenants comme Ultimate Team ou Club Pro, alors EA Sports FC 24 reste la référence incontournable. Le plus beau dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, en tant que joueur, nous avons le choix. Après des années de domination sans partage, la concurrence est de retour, et c'est la meilleure nouvelle possible pour nous tous. Voilà pour ce petit voyage dans le temps. J'espère que ça vous a plu de vous remémorer tous ces bons souvenirs. C'est fou de voir à quel point ces jeux ont évolué, non? Dites-moi en commentaire quel est votre opus préféré de tous les temps, celui sur lequel vous avez passé le plus d'heures. Votre meilleur souvenir de Master League ou votre plus belle équipe fut. Ça m'intéresse énormément de lire vos histoires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, ça aide énormément la chaîne à se développer. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations vidéoludiques. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!